Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes camarades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va présenter un cours qui est très intéressante. C'est de l'aquaculture. Donc, comment vous avez vu dans notre PDF, c'est le cours de l'Institut national des pêches maritimes qui se trouve à Agadir, de la filière licence professionnelle. Donc, on va d'abord définir l'aquaculture, puis on va donner les trois objectifs dans notre sujet. Donc, c'est quoi l'aquaculture? Donc, l'aquaculture dessine toutes les activités de production et des méthodes et des pratiques aquacoles mises en œuvre dans nos buts de valoriser et d'exploiter les ressources naturelles, quelles que soient les ressources animales ou bien végétales, qu'ils soient d'origine animale ou végétale, présents dans les eaux douces continentales ou les eaux marines océaniques. Donc, cette discipline englobe une variété de techniques spécifiques visant à assurer le développement, la reproduction et la récolte contrôlée de diverses espèces aquatiques, contribuant ainsi à la production durable de denrées alimentaires, de matières premières et d'autres produits d'importance économique. Il se concerne à la production des algues, des crustacés, de coquillages et aussi des poissons. Et il fournit 60% des poissons d'eau douce, 40% des mollusques, 30% des crevettes et 5% des poissons de mer. Donc, à l'aquaculture se trouve la majorité des fermes aquacoles se trouvent dans les eaux continentales, au Maroc. Donc, l'aquaculture de production consiste à produire des protéines animales de bonne qualité, en élevant des espèces phytophages comme les moules, les coquilles et les oursins. L'aquaculture aussi de transformation consiste à produire des protéines animales de bonne qualité à partir d'une autre protéine animale de bonne qualité, comme la farine de poisson. Ça, c'est l'élevage d'espèces zoophages, comme les carnivores, tels que les crevettes, la truite, le thon, le dorade et le lobar. Maintenant, on va donner trois objectifs de l'aquaculture. Premièrement, il y a les objectifs économiques, puis il y a les objectifs biologiques et à la fin, on a des objectifs environnementaux. Nous commençons par les objectifs économiques. Les objectifs économiques, premièrement, il y a la croissance de la production. La croissance de la production, c'est la répondre à la demande des consommateurs en produits aquacoles. La répondre à la demande des consommateurs en produits aquacoles reliée avec la demande de croissance de produits aquatiques tels que les poissons, les crevettes et les mollusques. Et donc l'aquaculture vise à répondre à cette demande en produisant ces organismes de manière contrôlée et durable. Cela permet de soulager la pression exercée sur les stocks sauvages de poissons et autres fruits de mer, contribuant ainsi à la préservation des écosystèmes marins. Puis le contrôle de la production d'une manière efficace et économique. Donc l'aquaculture vise à optimiser la production en contrôlant efficacement les paramètres environnementaux, tels que la qualité de l'eau, la température et la nutrition, en adoptant des méthodes de production bien gérées. L'industrie aquacole pour améliorer son rendement tout en minimisant les coûts, ce qui est crucial pour la viabilité économique de cette activité. Puis on a la substitution à l'activité de pêche.
C'est l'aquaculture qui cherche à remplacer partiellement ou totalement la pêche en mer et en eau douce pour répondre à la demande croissante de fruits de mer, en offrant une source alternative et contrôlée de produits aquatiques. On réduit la pression sur les ressources halieutiques sauvages et on contribue à éviter la surpêche et la dégradation des écosystèmes marins. Et à la fin, on a le repeuplement. Donc, comme vous savez, que certains programmes d'aquaculture ont pour objectif de réintroduire des espèces aquatiques dans des environnements naturels afin de soutenir les populations sauvages qui pourraient être en déclin. Cela contribue à la conservation des espèces, à la restauration des écosystèmes et à la préservation de la biodiversité. Maintenant, on va orienter vers les objectifs biologiques. Le premier objectif, c'est le contrôle de la production des animaux aquatiques. Ce point met l'accent sur la nécessité de contrôler l'ensemble des processus de production des animaux aquatiques, qu'il s'agisse d'élevage ou bien de culture. Cela inclut la surveillance des conditions d'élevage, telles que la qualité de l'eau, la densité de population, la nutrition et la gestion des maladies. Le contrôle de la production vise à optimiser les rendements, à assurer la qualité des produits et à minimiser les impacts environnementaux. Puis on a le contrôle des espèces introduites et leur dissémination. C'est l'introduction des espèces dans des environnements aquatiques pour avoir des conséquences graves sur les écosystèmes naturels. Le contrôle des espèces introduites et la prévention de leur dissémination non contrôlée sont essentiels pour éviter les déséquilibres écologiques. Des mesures de surveillance, de prévention et de gestion sont mises en place pour limiter l'impact potentiel des espèces introduites sur la biodiversité locale. Et puis on a la zootonie, comme la nutrition, la physiologie, la génétique et la pathologie. Nous commençons par la nutrition. La nutrition vise à développer des régimes alimentaires équilibrés pour favoriser la croissance optimale des animaux aquatiques. La physiologie est étudiée pour comprendre les processus biologiques et physiques des espèces élevées en capacité. La génétique est appliquée à travers la sélection et l'élevage sélectif pour améliorer les caractéristiques souhaitées. Et la pathologie qui implique la surveillance des maladies, la prévention et le traitement des infections pour maintenir la santé des animaux. Puis on a les objectifs environnementaux. Donc il y a l'impact de l'aquaculture sur l'environnement. Et comme par exemple on a la filtration de l'eau. Les installations d'aquaculture, en particulier celles qui utilisent des systèmes de recirculation de l'eau, peuvent contribuer à la filtration de l'eau. Les organismes aquatiques élevés peuvent absorber certains polluants de l'eau, améliorant ainsi la qualité de l'eau dans les systèmes où ils sont élevés. Et puis on a l'impact de l'environnement sur l'aquaculture. Il nous donne par exemple la conservation des espèces menacées. Donc certains programmes d'aquaculture sont spécifiquement axés sur la conservation de la reproduction d'espèces aquatiques menacées. Ces initiatives contribuent à la préservation de la biodiversité et à la protection des espèces en voie de disparition. Donc, merci pour votre attention.